Voilà nos vœux formulés. Souvent, on le chante à chaque Noël sans forcément comprendre le fond de cette chanson. Il s'agit juste d'envoyer des paroles de ce que nous souhaitons réellement pour la fête de Noël, surtout pour les tout petits qui y croient encore fermement. Et parfois, ça se réalise, parfois non, et ça se fait dans le temps aussi. Bonjour, chers auditeurs, je suis Joanita Blavoutry. Je le disais tantôt, on va parler Noël aujourd'hui. Qui de mieux pour en parler que la mère Noël, Michel Akoda, qui est avec nous en studio ce matin. Bonjour. Bonjour Juanita. Comment ça va? Je vais bien. En forme? Oui, ça va. Un peu frappé par l'harmattan. Hein? Un peu. Et oui, l'harmattan s'est invité en force ce Je matin vous assure. à Lomé, dans ses périphéries. Ça fait un peu de bien, ça fait un peu de mal aussi. Voilà, c'est aussi ça les fêtes. C'est vrai que moi, je supporte pas ce climat, mais bon, on s'adapte. On fait aller. Ouais. Alors, comment se porte le village du Père Noël cette année? Ouais, le village du Père Noël se porte très bien. Et on a bien démarré le mercredi passé. D'accord. Donc, tout est mis en place pour accueillir les petits comme les grands. Le village du Père Noël a été transporté à Agoué. Oui. Et à Agoué, dans quel espace d'Agoué exactement? Cette année, le Père Noël a pensé aux gens d'Agoué, à la population massive qui se trouve à Agoué, et donc a bien voulu venir partager ces quelques moments avec eux. Et donc, nous sommes sur le lycée d'Agoué, le terrain du lycée d'Agoué. Le grand terrain du lycée d'Agoué, oui. qui a l'habitude d'accueillir les foires. Hein? Oui, les foires, surtout la foire à Jaffi, dernièrement. Oui. Donc, le village se trouve là-bas. D'accord. Si vous voulez voir le village du Père Noël, faites un tour au lycée d'Agoué. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir cette année sur le village du Père Noël? Quelles sont les activités phares que nous aurons sur le village cette année? Oui. Alors, pour le village, nous avons forcément une activité qui ne change pas, c'est-à-dire la boîte aux lettres du Père Noël, où les enfants peuvent écrire leurs lettres et la faire parvenir directement au Père Noël. Ah oui, hein, comme on le souhaitait quand on était tout petit. Tout petit, pour formuler leurs vœux. Et aussi, c'est pour travailler aussi les méninges des enfants, les amener à écrire leurs propres lettres et à attendre peut-être un courrier du Père Noël ou de n'importe quelle autre personne, mais à les initier déjà à écrire eux-mêmes des journaux, des petits mots, des petits trucs là, oui. À faire travailler leurs imaginations, en fait, oui. Et ensuite, nous avons Allô Père Noël. Alors, les enfants peuvent appeler directement le Père Noël. Et il décroche, le Père Noël? Oui, il décroche. Et il décroche. Il est vraiment content quand il reçoit les enfants en appel et tout. Donc, il discute avec eux et pour voir comment ils ont été sages durant l'année, surtout le premier trimestre qui vient de passer. Est-ce que les résultats sont bons? Est-ce qu'ils ont été sages? Est-ce qu'ils aident maman et papa à la maison et tout? Parce que justement, les cadeaux sont conditionnés par leur sagesse à la maison. À la maison. Ah, voilà qui est intéressant. Ça amènera beaucoup d'enfants à être plus sages à la maison. Tout à fait, tout à fait. Alors donc, à part ces concepts-là, nous aurons la parade de Noël, la grande parade de Noël demain, justement, demain le 21 décembre. Oui. Donc, nous allons sillonner les artères de la ville de Lomé. Nous allons échouer sur le terrain. Et après, nous allons faire quelques déambulations. D'accord. Alors, juste après, il y aura la cérémonie de lancement officiel. D'accord. À 17h, où il y aura les officiels, justement, pour faire ce lancement-là. Avec des feux d'artifice. Donc, après la journée de demain, il y aura... maintenant, ça sera ouvert, justement. Et il y aura les ateliers, les ateliers d'apprentissage, des ateliers créatifs pour les enfants. On a un atelier de contes, illustration, atelier de bijoux, atelier de bougies de Noël, un peu
pour faire ambiancer un peu la période. Hmm. Donc, ensuite, on aura, comme toujours, le concert de Noël. D'accord. Concert de Noël avec Le 25, je plusieurs suppose. chorales. Non, le 22, le Le 22. dimanche. 22. D'accord. Avec deux chorales. Bon, Hmm. disons trois. Deux chorales et puis il y a la chorale Mokpokpo, la chorale Amazing Voice. Mhm. Et puis nous aurons les clochettes également qui Hmm. seront là. D'accord. Ouais. L'entrée est conditionnée? Euh, non, pour l'entrée, non, mais les jeux, oui. D'accord. Les jeux, parce que nous les avons loués, les avons fait déplacer et Hmm. tout. Donc, nous avons mis, il y a quand même des petites contributions sur Oui. les jeux, Hmm. sur les activités. Cette année, nous avons essayé de faire travailler notre imagination, de mettre des décors justement pour travailler la rêverie un peu, s'évader et tout. Donc, Hmm. nous avons la forêt enchantée, nous avons la vallée glacée. Hmm. Ça veut dire que à Lomé, nous avons de la neige. Si vous voulez voir de la neige, venez à Lomé. Pour de vrai? Oui, pour de Wow. vrai. Venez au lycée d'Agoué, Oui. vous verrez la neige. Bah, le déplacement s'impose, hein. Et vous verrez la forêt enchantée. Hmm. C'est pas seulement dans les dessins animés, mais aujourd'hui nous l'avons. Vous pouvez vous déplacer pour voir cette forêt enchantée là. D'accord. Et puis nous aurons à la rencontre, nous avons aussi un espace que nous appelons à la rencontre des papillons. Hmm. Alors, ça sera pas bien de rater ça, Hmm. parce que le 25 on finit, donc allez, faites tout pour venir voir. C'est très très important hein, de venir au village du Père Noël qui est basé cette année au lycée d'Agoué. C'est quand l'échéance pour le village du Père Noël? Le Ça se 25, termine le quand? 25, non, Le le 25 25 décembre. Oui. décembre, jour de Noël. Oui, au soir. Au soir, c'est terminé. Les rêves sont finis. Hein. Fini. Alors, merci de nous rejoindre. Nous parlons ce matin du village du Père Noël avec Michel Akola, promotrice donc de ce village du Père Noël. Alors, j'ai cru comprendre que le village s'est étendu dans les autres régions du pays cette année. Oui, oui. Pas cette année, depuis l'année passée, Ah, nous d'accord. avions commencé une extension du village du Père Noël. Nous nous sommes dit qu'on ne va pas rester à Lomé parce qu'il y a d'autres enfants justement à l'intérieur Effectivement. qui en ont besoin. Hmm. Et comme justement l'association, l'objectif c'est de pouvoir travailler sur l'épanouissement des enfants en situation défavorisée. Donc, nous avons jugé bon d'aller à l'intérieur. Donc, depuis l'année passée, on a commencé et c'était vraiment une belle réussite. On a touché près de 1500 enfants à l'intérieur et c'était sur la même journée. Ah oui. Oui, c'est sur la même journée qu'on a fait le lancement ici et on a synchronisé ça avec tout le Togo, je dirais. Comment ça se présente dans les autres villes? Vous installez aussi un petit village pour les enfants? Oui, mais il n'est pas comme celui que nous avons ici, oui. Donc, un petit espace justement pour accueillir l'événement et puis ce qui va avec. D'accord. Donc, nous faisons notamment le football à l'intérieur. Il y a le football que nous appelons tournoi Paix de Noël. Ensuite, nous faisons une distribution de cadeaux, une distribution de repas chauds et il y a une diffusion de films de Noël aussi. Ouais. Et puis la parade aussi, ils font la parade avec nous aussi, de façon synchronisée. D'accord. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on aura également des concerts, on aura des jeux, la forêt et tout ça? Pour la forêt et le jeu, bon, peut-être que prochainement, on va envisager de délocaliser aussi. Mais tout de suite, c'est les ateliers créatifs aussi, les jeux et tout. D'accord, le village du Père Noël à découvrir forcément au lycée d'Agoué à Lomé et dans les autres villes également du Togo. J'ai envie de demander, Michel, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette idée? Comment as-tu eu cette idée du village du Père Noël?
Est-ce que ce sont les rêveries eues pendant l'enfance ou ce sont les enfants qui ont souhaité l'avoir et finalement tu as réalisé leur rêve? Qu'est-ce qui t'a poussé à cette idée du village du Père Noël? Bon, moi, je dirais que c'est moi-même, hein. Hmm. Depuis déjà toute petite, je circulais dans les quartiers déjà avec ma petite sacoche où je partageais des bonbons. Dans mon service, je l'ai fait une fois dans une fête avec les expatriés. J'ai débarqué dans mon accoutrement de Papa Noël Waouh! et, les gens disent, c'est qui ça, c'est qui ça? Ah mais sûrement ça doit être Michel, sûrement ça doit être Michel. Et puis justement c'était moi. Oui. Et depuis toute petite, ça me venait comme ça. Je me Hmm. rappelle qu'une fois, je le faisais. Mon fils, il avait combien? Il avait déjà 2 ans et demi. Quand un jour, j'étais partie faire ma ronde le petit matin. Et pour moi, il n'était pas encore réveillé. Et immédiatement, j'ouvre le portail et c'est lui. Ah, maman, c'est toi, c'est toi. C'est-à-dire, on t'a pris en En flagrant flagrant délit. délit, oui. Mais non, je savais même pas où mettre la tête parce que j'alimentais toujours Cette idée du cette Père idée du Noël, Père Noël. oui, Donc oui. il m'a eu. Bon, c'était une petite parenthèse. Hmm. Alors, le village du Père Noël, je l'ai rêvé. Il faut dire que j'avais pas. Au début, je voulais créer quelque chose. Hmm. Je voulais faire, à part le travail séculier que j'avais, je voulais moi-même créer quelque chose. Mais Hmm. les idées ne venaient pas. Mhm. Alors, je priais, je priais pour demander à Dieu de m'aider, Hmm. de m'inspirer à faire quelque chose. Hmm. Mais j'ai jamais, quand je faisais les activités, là, je circulais dans les quartiers, je savais pas que j'allais aboutir à ce que je fais aujourd'hui Hmm. avec cette activité-là. Donc un jour, bon, j'étais revenue de la prière et puis, paf, je me suis dit, Michel, qu'est-ce que tu sais faire? Et puis, de façon bizarre, je me suis répondu à moi-même, je sais faire Papa Noël. Et c'est comme ça. Un rêve d'enfant qui devient réalité. C'est comme ça, je suis rentrée, bon, je suis montée sur Internet, j'ai fouillé, j'ai dit, ah tiens, Papa Noël, ok, les gens le font sous d'autres cieux, pourquoi ne pas le faire ici Ici, également? oui. Alors là, c'était le premier déclic. Hmm. Et plusieurs années après, un jour, c'était un 24 décembre, j'avais demandé à mon fils d'écrire sa lettre au Père Noël. Hmm. Là, il avait 7 ans. Donc je lui disais d'écrire sa lettre au Père Noël et de lui dire ce qu'il veut. Hmm. Alors que j'avais déjà préparé ses cadeaux, Bien sûr. mais je voulais quand même m'amuser un peu avec Hmm. lui. Ce qu'il a fait, et je lui ai dit de déposer ça sur le sapin. Hmm. Donc, dans la grande nuit, j'étais descendue moi-même. J'ai décoré le sapin et puis j'ai répondu à sa lettre avec les... Oh, et tout ça. Donc, le matin, il a descendu les escaliers et quand il a vu le sapin, il a vu les cadeaux, il a tout vu, les cadeaux pour tout le monde. Mais ce que mon fils a pris, c'est l'enveloppe sur Et la laquelle lettre. il y avait son nom. Ça veut dire que les cadeaux n'étaient pas aussi importants que la réponse du Père Noël. Alors, il a pris l'enveloppe. Moi, j'étais en chambre en haut. Il a couru, il a monté les escaliers. Maman, maman, le Père Noël a répondu à ma lettre. Non. Et il avait les yeux scintillants, les yeux brillants. J'ai dit, waouh, mais je l'ai pris comme ça. Et je me suis dit que ça, je vais le faire. D'accord. Ça, je vais le faire. Je vais faire partager cette joie à beaucoup plus d'enfants, que ça ne va pas seulement rester à mon En niveau. famille. Et c'est comme ça, l'année qui a suivi, j'ai commencé en 2018 le village du Père Noël.
Ça veut dire que les rêves de Noël, la magie de Noël opère encore chez les enfants et il faudra entretenir Tout à cette fait. magie-là, ne serait-ce que pour cette période afin de leur faire plaisir. Pour ces parents qui se disent, ah non, les enfants ne croient plus trop au Père Noël. Voilà un C'est exemple pas palpable pour vous dire que ils y croient si vous les aidez quand fortement. même à entretenir cette idée du Père Noël. Et quoi de mieux que de leur faire plaisir en ces temps de fête, de fin d'année, Mhm. qu'en leur offrant une visite du Sur- village du Père Noël, en plus des cadeaux qu'ils auront à la maison, Mhm. une visite du village du Père Noël. Ouais. L'entrée n'est pas conditionnée. Mais vous venez, vous faites participer aux enfants les divers jeux que nous avons cités tout à l'heure. On reprend un tout petit peu les jeux qu'on peut trouver au village du Père Noël, Alors, Michel. nous avons plusieurs manèges, hein. Nous avons des châteaux gonflables, Hmm, des trampolines gonflables. hmm, Nous avons des manèges en fer forgé, là. oui. Nous avons des jeux Hmm, d'adresse, hmm, de tir. Nous avons le jeu à la corde. Nous avons des jeux de kermesse, mhm, le bowling oui. et un peu de tout. Un peu de tout. Voilà, ça permettra aux enfants de s'évader un tout petit peu en ces temps de Noël. Notez que la date butoir, c'est le 25. Le 25, Voilà, nous sommes déjà au 20 décembre. Il ne reste plus que 5 5 jours jours. pour pouvoir participer à ce village du Père Noël avec vos enfants, entretenir la magie de Noël avec nos tout petits. C'est leur période. On devait être avec eux ce matin, malheureusement. Les programmes scolaires ne l'ont pas permis. On pourra peut-être faire un truc spécial pour eux la semaine à venir. Alors, si vous êtes à l'écoute, vous devez donc faire un tour au village du Père Noël. Le village du Père Noël qui est à sa 6e édition, Non, 5e édition. 5e Ouais. édition. Cette année, il y a eu des difficultés, il y a eu des débats ou c'était toujours fun avec ses rêveries, Michel? Toujours fun. J'ai pas Est-ce bien qu'il y a compris. eu des moments où le village était vraiment morose, il n'y a aucun enfant qui venait, ou encore il y avait des difficultés à tenir une édition du village du Père Noël? Bon, le... les enfants, non, parce que quand ils voient les lumières et tout, Ils répondent toujours. forcément, ils sont là. Hmm, Mais les difficultés, il y en a toujours. bien sûr. C'est les finances. Hmm, On a toujours ces difficultés-là, mais du moment où ça devient une vocation, on est, on est forcé de le faire avec les petits moyens qu'on a. hmm. Oui. Donc, les difficultés, on en a toujours. Donc, on ne peut pas s'y dérober. Hmm. Alors, vivement à tout le monde de nous aider à mettre cette magie-là en place pour le bonheur des enfants. Bien sûr. Mm. Alors, le village du Père Noël cette année, c'est quoi l'innovation comparativement aux précédentes éditions? Alors, l'innovation cette année, c'est les décors dont je venais de vous parler tout à Oui. l'heure, oui. Hmm, Pour entretenir justement cette magie-là, cette hmm, rêverie-là chez les enfants, même chez les adultes. J'étais déjà là-bas hier. hmm, Il y a eu des gens, des expatriés qui étaient là. Et vraiment, eux, ils avaient compris la forêt enchantée. hmm, Ils comprenaient les enfants. Il y hmm. avait des petits métis qui étaient là. Ils comprenaient. Parce Et qu'ils avaient quand, déjà l'habitude, on va dire. oui, de voir ça. Hmm. Ils comprenaient. Et tout de suite, il y a eu un tronc. On a fait tout ce qu'il y a. La forêt enchantée, nous l'avons fait en des travaux manuels. Hein. C'est des Hmm. travaux manuels que nous Hmm. avons fait. Donc, nous avons fait des arbres géants Oui. avec bon, un tronc Hmm. sous lequel on peut se cacher et Oui. autres. Mais ils ont couru pour se cacher en bas et le papa était là prenant des photos et tout. Même la vallée glacée, c'était pareil. Ils avaient Hmm. vraiment aimé. Et j'ai des gens qui étaient revenus. Et, ils ont vu la vallée glacée avec la neige qui a été simulée et tout. Franchement, et je disais, ah ben, si vous n'avez jamais, vous voyez, vous écrivez ou bien vous lisez la neige dans les papiers Hmm. et vous savez pas ce que c'est, Hmm. venez voir Une petite création ouais, de neige oui. pour ceux qui... Et surtout les travaux, les gens ont vraiment aimé les travaux manuels que nous avons fait. Nous Hmm. avons fait beaucoup de travaux manuels, les lanternes, nous avons fait des lanternes, tout
avec Des travaux des enfants, c'est eux-mêmes qui faisaient Oui, ces oui, les enfants lanternes-là? qui venaient chez nous avec des bénévoles que nous avons accueillis également. Mhm. D'accord. On va observer une petite pause musicale, histoire pour nous de nous rafraîchir un tout petit peu les papilles. Et puis nous revenons pour la suite. La balade matinale vous emmène ce matin à la découverte du village du Père Noël qui se déroule jusqu'au 25 décembre au lycée d'Agoué. Toute la population d'Agoué est conviée à ce village du Père Noël. Plein d'ateliers s'y trouvent et pour les enfants et pour les adultes. Il y a un atelier qui sera pour contes et illustrations. Comment ça se passe dans cet atelier, Michel? Alors, ça sera de l'initiation. En fait, nous sommes par cette année, nous avons, par la grâce de Dieu, nous sommes en partenariat avec l'école SGIS. Alors, c'est eux, justement, qui ont pris en charge de pouvoir gérer cet atelier, oui. Oui. Donc, ce sera de l'initiation pour les enfants en conte et illustration. Et après, ils auront à travailler sur un document qu'on pourra faire sortir. Garder produire. après? Oui. Ah oui? Ce sera une bande dessinée ou un roman à lire? Ouais, bon, ça sera décidé avec le SGIS après. D'accord. Il y a des ateliers, bougies de Noël, cartes de vœux, on en parlait tout à l'heure. Je vois également du taekwondo qui Oui. se fera dans un atelier. On leur apprendra à faire du taekwondo. L'initiation, oui, toujours. D'accord. Et ça, on doit avoir d'abord un kimono pour faire le taekwondo. On va en trouver sur le village du Père Noël. D'accord. Qui sont loués, je suppose, Tout pour à fait. l'occasion. L'occasion, oui. D'accord. Autre atelier encore à découvrir, c'est de la poterie. Très intéressant, de l'art pour les enfants. Oui. Ils seront initiés à eux-mêmes à faire de la À poterie. faire de la poterie, oui. Comment ça va Avec se présenter? de l'argile, oui, justement. Eux-mêmes, ils seront initiés à mettre la main dedans et à former eux-mêmes des formes qu'ils veulent. Oui. Pour travailler d'abord Les mains. les mains. Oui. Et pour travailler l'imagination, créer eux-mêmes des formes. Et voilà. Et ça, c'est sur quel jour, cet atelier? Ou c'est les ateliers se déroulent tous les jours? Oui, tous les jours. Hein. Bon, nous avons des dates spécifiques, mais quand vous venez et que c'est cet atelier que vous voulez Qui vous faire, intéresse? oui, on peut toujours faire ça ou bien vous entretenir sur ça. Ici, il est noté que c'est le mardi 24 décembre qu'aura lieu cet atelier à 15h. À 15h, oui. D'accord. Ah, chers parents, laissez libre cours l'imagination de vos enfants en leur faisant participer à ces différents ateliers sur le village du Père Noël. Alors, on parlait tout à l'heure de lettres adressées au Père Noël. Est-ce que ces enfants qui feront des vœux, qui souhaiteraient avoir des cadeaux, auront des cadeaux à la fin du village du Père Noël? Oui, oui, oui. On va leur donner des rendez-vous le 24 sur le village du Père Noël. Et pour leurs cadeaux. Pour leurs cadeaux. C'est-à-dire un enfant qui demande à avoir une voiturette. Laura, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, parce qu'ils sont à l'écoute. Hein? Ils viendront faire beaucoup de demandes là-bas et ils seront servis. Ça sera fait. D'accord. Voilà un village enchanté, on va dire, un village qui fait plaisir à la jeunesse, aux tout petits. Bravo à toi d'ailleurs pour l'initiative et bon courage. C'est vrai que côté finance, c'est pas évident. C'est le moment de lancer un appel peut-être à des mécènes, à des bienfaiteurs qui voudraient soutenir la bonne cause, surtout celle des enfants. Alors oui, vous l'avez déjà dit, nous lançons justement un appel à tous ces gens-là, ces bienfaiteurs qui ont le cœur justement, qui ont le cœur à la cause des enfants et qui ont le cœur à l'amour aussi, au partage, à nous aider. Nous avons à cœur de bien faire, nous avons à cœur d'entretenir la magie au cœur des enfants. Mais nous ne pouvons pas, nos moyens sont limités. Effectivement. Nous avons besoin de vous
pour nous aider dans cette aventure. Je dis que c'est une aventure, oui. Nous avons besoin de vous. Il y a certains qui disent, bon, ces dames-là, oui, c'est vrai, je n'ai pas assez avec les Le petits cœur. moyens et avec le cœur, justement. C'est le cœur qui est le plus gros investissement que nous faisons sur cet événement. Donc, joignez vos cœurs à nos cœurs pour que nous puissions justement faire plaisir à nos enfants. Hier, je rentrais et ayant parcouru toute la ville, je n'ai vu cette magie de Noël que dans quelques boutiques qui étaient encore ouvertes parce que c'était vraiment dans la soirée. Je me suis dit, mais il y a quelques années, nous rêvions grand, on rêvait grand de Noël et ça se réalisait pas forcément grandiosement, mais ça se réalisait. Qu'en est-il pour les enfants aujourd'hui? Je pense que cette magie de Noël tend à disparaître un tout petit peu parce que les adultes sont, on va dire, envahis, envahis de soucis, acharnés au boulot qu'ils font passer cette magie de Noël au dernier plan. Je pense que ce village de Noël est le lieu idéal pour ces parents qui ne voudraient pas se décarcasser à créer cette magie de Noël à la maison. Là, oui. Voilà, c'est un petit coin de Noël pour vous jusqu'au 25 décembre. Venez visiter ces coins Noël, chanter, danser avec les enfants. Ça vous remémorera peut-être à vous aussi votre enfance. Ça vous fera plonger un tout petit peu dans votre enfance parce qu'en chaque homme, en chaque femme, il y a cet enfant-là qui sommeille. Merci Michel d'être passé. Une bonne fête à toi, d'ores et déjà. Bonne fête à toi, joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent là. Oui. Et joyeux Noël à toi, joyeux Noël à toute la radio Gina. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi également d'être passé. Voilà, nous quittons le village de Père Noël juste pour aujourd'hui. Le village se poursuit jusqu'au 25 décembre sur le lycée d'Agogne. Vous connaissez tous le lycée. Pour ceux qui viennent de la ville, quand vous prenez la route qui va à Agogne, c'est sur les bordures de la route. Après de Lyon. Après le carrefour de Lyon, voilà, sur votre droite. Vous ne pouvez pas vous perdre. Il est tellement en bordure de route que vous allez vous y retrouver forcément. Et les lumières. Voilà. Nous en avons fait un véritable royaume féerique, un royaume de lumière où vous ne pouvez pas vous perdre. D'accord. Donc il y a plusieurs personnes qui, même en passant, ils sont obligés, quand ils voient la lumière, ils font le détour, ils reviennent demander, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici? Plusieurs personnes. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Faites un tour au village du Père Noël. Faites plaisir aux enfants. Ils vont en congé cet après-midi. Aujourd'hui, c'est les pique-niques. Ils vont en congé. C'est le lieu de les chouchouter. Joyeux Noël à vous, chers parents. Joyeux Noël à tous les enfants qui nous regardent ce matin sur le direct Facebook. On va se retrouver lundi, la semaine prochaine. Certainement, nous serons avec les tout petits qui vont nous raconter ce qu'ils aiment pour Noël, comment ils envisagent Noël et surtout s'ils ont eu le temps d'écrire cette note-là pour le Père Noël. Sinon, on va l'écrire tous ici sur le plateau de la balade matinale. Très belle journée de vendredi à tous et surtout profitez du week-end. Et les adultes, vous aussi, vous avez le droit d'écrire votre lettre au Père Noël. Bisous à tous. Bye bye.